Lundi 19 août, mesdames et messieurs, salut, nous voici pour la nouvelle livraison du journal au sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous allons parler, une alerte a été lancée concernant la variole du singe qui est un virus et qui se transmet par les contacts directs entre les humains et les animaux qui sont déjà contaminés. Dans ce journal également, nous allons parler, les bandits armés ont opéré dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 août de cette année en cours dans la ville portuaire de Matadi à Nzanza. Plus précisément, nous allons également parler dans cette grande session du journal une praticabilité de la route météo fait couler assez d'encre et salive. Là, nous sommes dans la commune de Matadi. Mesdames et messieurs, ce sont là les grandes lignes de cette session d'actualité. Salut, bienvenue. Si vous nous rejoignez durant ce journal dans la partie est du pays, les habitants du quartier Mabanga dans la ville de Goma au Nord Kivu sont sous les chocs. La nuit du mardi à mercredi dernière a été très blessante car les hommes bidis de armes à feu ont opéré dans une maison pour cambrioler et cette opération a bel et bien coûté la vie à une personne qui a rendu l'âme. Le victime a reçu plusieurs balles dans la tête. Les Congolais habitant dans ces coins du pays exigent l'identification immédiate de ces auteurs du crime pour qu'ils répondent de leurs actes. Nos confrères de TV5 Monde dans ces reportages. Dans le quartier de Mabanga Sud de Goma, les habitants sont encore sous le choc. Les traces de sang témoignent de la violence. Dans la nuit de mardi à mercredi, des hommes armés ont pénétré dans cette maison pour la cambrioler. Des coups de feu ont été tirés. Le fils de Marie est mort sur le coup. Il était minuit et demi quand nous avons entendu des coups de feu de l'autre côté. Il a reçu plusieurs balles dans la tête. Les restes des munitions étaient là. Sa femme est venue directement me dire qu'on venait de tuer son mari. Ils ont réussi à emporter une télévision. Ils n'ont même pas pris le téléphone. Encore moins de l'argent parce qu'il n'y en avait pas. Ils ont tiré n'importe où jusqu'à toucher le matelas où il dormait. Si les auteurs du crime n'ont pas été identifiés, beaucoup soupçonnent de faux Wazalendo. Les Wazalendo, ce sont ces milices d'autodéfense de jeunes patriotes. Leur mission, combattre aux côtés de l'armée congolaise pour vaincre le M23 et ses alliés. Depuis quelque temps, ces hommes armés ont commencé à sillonner Goma pour veiller à la sécurisation de la ville. Leur identité serait-elle usurpée par de faux Wazalendo? De nombreux cas de tuerie et de vandalisme leur sont attribués par l'armée qui annonce une opération pour les traquer. Il y a des jeunes qui détiennent les armes et qui portent les uniformes de Wazalendo et qui peuvent toujours être confondus comme des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ou des Wazalendo. Les autorités exigent que les vrais Wazalendo rejoignent les forces armées sur les lignes de front. Les faux Wazalendo seront arrêtés et mis à disposition de la justice militaire. Une décision saluée par la société civile pour qui il faut aller plus loin encore. D'où viennent-ils? Ils sont envoyés par qui? Est-ce que nos services peuvent nous dire qu'ils sont incapables de mener des études, des recherches pour dénicher l'origine de ces vrais faux Wazalendo, comme ils le disent, afin de barrer route à leur mafia? Contacté, le porte-parole des Wazalendo n'était pas disponible pour réagir. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, la variole du singe est un virus qui se propage rapidement. L'alerte a été lancée depuis le 13 août dernier par l'Agence de santé de l'Union africaine. Ce virus a été découvert en République démocratique du Congo en 1970, qui regroupe plus de 95% des cas. Le virus est transmis par les contacts directs par les humains et les animaux déjà contaminés. Une fois de plus, nos confrères de TV5 Monde. Le Mpox déclaré urgence sanitaire publique de sécurité continentale. L'alerte lancée le 13 août par l'Agence de santé de l'Union africaine vise à mieux coordonner le combat contre la variole du singe, car le virus se propage rapidement. Découverte en 1970 en République démocratique du Congo, qui recoupe plus de 95% des cas, la variole du singe est endémique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. En 2024, le Mpox serait présent dans au moins 12 pays africains selon l'Africa CDC.
Depuis le début de l'année, l'agence a reporté 18 737 cas de la maladie, dont 541 décès. Signe de la gravité de la situation, l'OMS a déclenché mercredi son plus haut niveau d'alerte sanitaire à l'échelle internationale face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique. La détection et la propagation rapide d'un nouveau clade de Mpox dans l'est de la RDC, sa détection dans des pays voisins qui n'avaient pas encore signalé de Mpox et la possibilité d'une nouvelle propagation en Afrique et au-delà sont très inquiétantes. Le virus se transmet par contact direct avec les humains et les animaux déjà contaminés. Parmi les symptômes, l'apparition soudaine d'une forte fièvre, accompagnée d'éruptions cutanées ressemblant à des cloques. En RDC, où les cas sont les plus nombreux, le Mpox reste méconnu de la population. Quand nous sommes arrivés, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de plaies et je ne savais pas ce que c'était. Les plaies étaient jaunes, puis elles s'ouvraient et devenaient rouges. La multiplication des cas dans les camps de déplacés autour de Goma inquiète les spécialistes. La forte densité de population et les déplacements augmentent la propagation du Mpox. Déjà dans les camps de déplacés, on a plus d'une dizaine de cas qui sont déjà enregistrés. Ce qui veut dire que si les efforts ne sont pas faits pour le Nord Kivu, ça va aller comme un feu de brousse. En 2022, l'épidémie mondiale de Mpox s'était propagée dans une centaine de pays, causant 140 morts sur environ 90 000 cas recensés. D'une province à une autre, quittons le niveau national pour la province du Congo central. La nuit du vendredi 16 au samedi 17 août de cette année en cours a été une opportunité pour les bandits à main armée. Ces délinquants ont vandalisé des maisons à Nzanza. Le paisible et citoyens vivant dans cette partie de la ville ont maintenant peur des roupiers ou de dormir pendant la nuit. L'implication des autorités de la province en général et celle des autorités urbaines est vivement souhaitée pour vite barrer la route à la continuité de cette gymnastique. Ibine manque tout ça nous en dit plus. Il est devenu difficile de bien dormir dans les habitations de la ville Pokti de Matadi suite aux problèmes liés à l'insécurité. En Tanzanie, dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 août 2024, des bandits mais armés ont attaqué des maisons. Aujourd'hui, ces habitants arrivent à rendre vie avec la paix dans les ventes et pour cause, les civiques non notamment identifiés qui sèment la terreur. Pas de pertes en vie humaine, sauf des grandes blessures et dégâts matériels qui sont enregistrés. Et c'est malgré l'implication de Dominique Kodambite, maire de Matadi, l'opération dénommée Kumba Kimbiko. Ces civiques continuent à dicter la loi sur les quartiers en pénalisant la population dans son ensemble. Les victimes ont lancé un SOS à l'endroit des autorités urbaines provinciales de trouver une solution adéquate à ces phénomènes de l'insécurité qui dérangent nuit et jour les Matadiens et Matadiennes. na pipa na ba deze ba kuluna mekuza kotile beto kwa na kata ka na injo ba me papa tata beto pina lokola mbizi tena comprendre ve bwala yai ba fuma leta beto beto te ba mambu yai mobutu fana kufua ba kusude ba beto ba ka solution sana ba kuluna yai beto ke manisa na bwala yai matali ya comme voilà la beso ya kutuba beto ba mambu yai. Les habitants de la ville Pokti de Matadi sollicitent l'implication d'urgence des numéro 1 de la province son excellence Grace Maswangi Bilolo pour éviter les risques en pertes humaines. Au plateau de la ville, Dominique Kodambite de venir vite à la ressource de la population habitant à la commune des Zanza en particulier et de sa juridiction. Dans un autre angle, mais dans ce même chapitre, la police nationale congolaise a pour mission primordiale de sécuriser la population et leurs biens. Dans cette optique majeure, la nuit du 16 au 17 août de cette année en cours était marquée par l'arrestation des 4 inciviques communément appelés Kuluna. Il est de préciser que ces derniers opèrent depuis un laps de timing au quartier Mpozo pour les uns et au nord pour les autres. Djibril Mavinga pour plus de précisions. C'était dans la nuit du 16 au 17 de cette année que ces 4 inciviques communément appelés Kuluna ont été appelés par
la police du Soussiat Abako. Matadi a 3 communes et ce phénomène est quasi fréquent dans toute la ville et la population vit la peur au ventre à cause de ces jeunes qui volent, menacent et blessent et bien d'autres. Nous sommes dans la commune d'Mvouzi au quartier Mpozo, communément appelé Nord, où les hommes à uniforme ont mis la main à ces chauds rovers que vous voyez dans ces images. À tous munis des armes blanches. Il s'y est signalé que ces inciviques opèrent depuis longtemps déjà et après chaque coup, ils s'enfuient vers le fou. Mais aujourd'hui, la police les ont attrapés avec de preuves tangibles. Et les commandants du Soussiat nous en dit plus. Et la population à leur tour n'ont pour cacher leur joie en tout en félicitant notre police aux efforts fournis pour la sécurité de leurs biens et eux-mêmes. Quartier Nord awa na likolo atuka tokoma mal à l'aise. Kotina batu bazole la bibembe kolalda zando mutu basoma zando ko panza bakoma ko menacer même ba policier. Ezala wana basi to comme 20h 21h moyen ba légaliser ezate bakoma kata banza po kota na quartier. Donc yango tozo féliciter commandant awa ndenge na basala misala na bango basala effort. Ndenge za wana côté ba uti kozula bango ba insister kolo lupango wana place biloko ne moneli yonde mutu ozo ko bomba bato na ndako bango ba panda vraiment tout cas tozo féliciter commandant asala musala na iba bakisango plus vraiment merci bazonyo ko la biso bango yoyo bakende biloko ba libia autorité se uti ba libia la commando bien wa tozo baté do ba libia ba wanda depuis kala nord do ba tel ordre do un monde refondre le sous nord na commandant tout bien danger ba mabanga tout ça là-bas. Donc il veut quand même sur la propreté. Alors peut-être la balle est au camp de la justice. À vous de recadrer ces jeunes, car la justice soulève une nation. Nous, la Santé Radio-Télévision, félicitons à ces hommes en uniforme pour le travail abattu et demandons au numéro 1 de la ville, M. Dominique Kodiambete, d'intensifier la patrouille dans le quartier à chaud avec l'appui de ton unité Kumba Kimbiko. Plusieurs tronçons routiers dans la ville portuaire de Matadi, je l'ai dit également à l'entame de ce journal, sont une praticable situation que les Matadiennes et Matadiens ne cessent de déplorer du jour les jours. C'est le cas de l'accès routier Météo se trouvant dans la commune de Matadi. Ces constats machiavéliques et précaires diminuent la beauté de cette province, de cette ville, voudrais-je dire, de Matadi, qui est le chef-lieu de la province du Congo central. Et surtout, nous sommes en plein 21e siècle et qui est le siècle de l'accès à la modernité. Dientsoubu nous en dit plus. Depuis un temps, la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, connaît une situation inhabituelle. Il se dégage une perturbation de circulation de la route de façon criante suite aux embouteillages. La route Météo de la commune de Matadi est dans un état de délabrement très avancé depuis plusieurs années. À en croire les témoignages des uns, cette partie de la ville regorge plusieurs habitants et la route est en frontière avec la République d'Angola. Pour s'enquérir de la situation de quelques routes de la ville de Matadi, le numéro 1 de la province, le gouverneur Grasso Biloulou, a descendu sur terrain le dimanche 11 août 2024 pour voir comment la situation des routes pourrait être réglée. En tout cas, quoi qu'on a sur le village, on dit la bête qui est imbi. Donc, imbi, imbi. Baka donc bama manata toluka baka ka ya kufuaka sababu nzila ya kimbi donc so ça aide na ba gouvernement beto grâce bilolo na banga beto mwana beto nzela na biso na bakonzi bakomisela biso nzela oponzela oto souffrir na surtout na taya mula to souffrir na taya mula alors la bonne personne na bakonzi balibisa biso babongisela biso nzela mingi ya kolokeza na moto komba na ngai bisa ngunga na nzela ya so village nzela mekuma impraticable nzela ke kitoko ve ngeyo fumu bongisela beto nzila
donc nzila ke kitoko fe kubala na deux pilenge kumati kwa omeka tuka na deux personnes mais moyen fait donc me budisa ngunga na kingolo ngeyo papa grâce à bilolo kuza taila beto nzila ya deux pines donc nzila kitoko ve donc tala nzila façon ya kele donc kitoko munyive. La réhabilitation de la route météo sera un offre de soulagement pour les peuples matadiens. L'objectif principal pour la ville de Matadi consiste à rendre le trafic routier et la circulation intra-urbaine fluide. Toutefois, la manque de routes secondaires est la base des embouteillages monstrueux de la ville de Matadi. Avec l'engagement du gouvernement provincial, nous en croyons cette route revêtira une belle robe. Et avant de chuter aux informations locales, le tout dernier élément dans les soucis de lever toujours l'étendard de la santé radio-télévision, la chaîne de proximité que le club Le Fidèle de Sarah TV, en tête de Matadi, a effectué un apostolat de leurs membres qui répond au nom de M. Roger Kangebeni, qui est l'un des membres de la cellule Retrouvailles qui a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital Onatra. La délégation du club a été conduite par son président provincial urbain, à l'occurrence de M. Alex Ekumbukumbu, tout en respectant l'air devise du club. Suivez. Pour rester auprès de ses membres du club, les fidèles de Sarah TV Antenne de Matadi, que son président provincial, M. Alex Kumbukumbu et son comité urbain, ainsi que plusieurs membres du club, et ses 10 cellules, les retrouvailles dont l'un de leurs membres qui a subi l'intervention chirurgicale à l'hôpital de l'Onatra Matadi, situé en ville basse, dans la commune de Matadi. Comme un seul homme, ils se sont rassemblés le samedi 17 août 2024 dans le but de montrer leur amour, entraide et solidarité. Tout a commencé par des chants et la prière pour dire merci à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui par sa grâce qui a permis que ce jour soit ainsi. Après quelques mots du président Alex Kumbukumbu, des enveloppes ont été remises à M. Roger Kangebeni, car dans les malheurs on connaît des bons hommes. Satisfait de la geste, M. Roger Kangebeni s'est prononcé sur ces mots. Mère Mercediaka, Tata Nzambe, Ina Salaka du Zulu Nantoto. Il me permettre que journée boubou ya vanda journée monsieur apostolat. Parce que l'homme peut proposer, mais c'est Dieu qui dispose. Et belé basala ba programme est belé, mais moi ko qui s'amezate. Mais ceux qui programment le ko qui s'amez ezana grâce ya Nzambe. Aussi, na remercier le sous comité urbain ndenge ba programmer journal lelo parce que ça comité urbain bangonde ba programmer qui journal lelo za la postola ba ko tala ngai. Et aussi nazo remercier les sous ba membres nyonso malgré ba multiple occupation na bango ba musu ba woti ba biwewe ba musu ba mvuadu ba kamba na nord et consort tala hôpital on est très na ville basse mais quand même de son côté, le président du club Le Fidèle de Sarah TV et chef de la délégation a brossé les dents à Simou. Na système kaka ya club Le Fidèle Sarah TV. Betikena kata centre ville, betikena ville awa, optala onatra yaoina. Betikena membre beto Monsieur Roger Kangebeni, il a les Mossi, na cellule les retrouvailles. Ade kuzaka bela, basala yandi opération. Mutindu kele kifu ya club beto, kalampangi kela kubela. Tompangi meba kama dia bankaka, il a un autre club peke na louvé, ande kena obligation ya kutala yandi et kusala mutindu kifuka ke sadiraka. Matondo mingi daka vraiment na bureau ya yibena mona awa. Bureau ya warrior beto yayi bantu mitango ya club Sarah télévision référent Père Hébert, merci beaucoup na malongi yange tango mutengi tubla kabete yawo. Je l'ai dit à tout à l'heure, c'est par cet élément du club Le Fidèle de Santé Radio-Télévision en tête de Matadi que nous avons mis un point final aux informations locales. En ce moment, mesdames et messieurs, rendons-nous au niveau continental grâce à la section de Mike Toubanza sous la conduite de Simon Kisolokele. Le Nigeria multiplie les efforts afin d'empêcher l'exode massif de ses professionnels de santé vers d'autres pays dans le but d'exercer leur métier.
Si j'ai la possibilité d'être dans un meilleur endroit où j'ai toutes les ressources disponibles pour répondre aux besoins de mes patients et que mon temps est vraiment apprécié et que je ne serai pas surchargé de travail, le nombre idéal de patients pour une infirmière, je la saisirai. Plus de 3000 infirmiers ont quitté le Nigeria à destination du Royaume-Uni rien que l'an dernier. Et c'est 42 000 sur les 3 dernières années selon le Conseil des infirmiers. Et le déficit de personnel accentue la pression sur ceux qui restent au pays. L'année dernière, le gouvernement a rappelé au service les infirmiers et les médecins retraités afin de remédier à la situation. Les salaires ne sont pas proportionnels au travail que font les infirmiers. Les infirmiers ont le sentiment d'être plus respectés compte tenu du prestige souhaité ailleurs et le salaire est très élevé. Ils sont payés à l'heure. Le gouvernement a lancé une nouvelle initiative appelée Politique nationale sur la migration du personnel de santé. Selon le ministre nigérian de la Santé, Ali Paté, il s'agirait d'une stratégie globale visant à gérer et inverser la tendance migratoire des agents de santé en veillant à ce qu'ils soient correctement rémunérés et soutenus pour une prestation optimale. Le salaire minimum dans le secteur a été rehaussé cette année avec l'amélioration du budget de santé porté à 836 millions de dollars contre 735 millions l'an dernier et 519 millions en 2022. Des efforts salués par les experts de la santé. Si l'on accorde ce prestige aux infirmiers et que l'on augmente leur salaire, que l'environnement de travail s'améliore avec un infirmier pour 10 patients, ce sera mieux. Les patients pourront recevoir de meilleurs soins et les infirmiers seront satisfaits de leurs prestations de soins. L'augmentation du budget nigérian de la santé ne représente qu'environ 5%, soit 15% de moins que les prévisions pour une prospérité dans ce secteur dans chaque pays africain. Beaucoup estiment que le Nigeria a encore fort à faire pour contenir l'exode des agents de santé. Rencontre décisive à Jérusalem. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a vu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Plus tôt, il a rencontré le président israélien Isaac Herzog. Blinken a insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu à Gaza pour libérer les otages du Hamas. C'est un moment décisif, probablement la meilleure, peut-être la dernière opportunité pour ramener les otages à la maison, obtenir un cessez-le-feu et mettre tout le monde sur une meilleure voie vers une paix et une sécurité durable. Je suis ici dans le cadre d'un effort diplomatique intensif sur les instructions du président Biden pour essayer de finaliser cet accord et finalement de le faire aboutir. Il est temps de le conclure. Il est également temps de s'assurer que personne ne prenne des mesures qui pourraient faire dérailler ce processus. Nous travaillons donc pour éviter toute escalade, toute provocation, toute action qui pourrait nous éloigner de la conclusion de cet accord ou par ailleurs qui pourrait intensifier le conflit dans d'autres régions et à plus grande échelle. Cette 9e visite de Blinken depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre est vue comme une dernière chance pour ramener les otages. Prochaine étape, l'Égypte ce mardi où les pays médiateurs doivent se retrouver pour tenter de conclure un accord. C'est un faux départ pour les agents de l'aéroport du Kenya. Le syndicat des travailleurs de l'aviation du pays a reporté de 2 semaines une grève prévue ce lundi 19 août afin de permettre des discussions avec le gouvernement sur un projet d'accord avec une société indienne pour développer le principal aéroport du pays. Le syndicat s'oppose au projet d'accord annoncé le mois dernier avec la société Adani Airport Holding qui, selon lui, entraînera des pertes d'emplois et fera appel à des travailleurs non kenyans. Le syndicat est catégorique, si la réunion ne débouche sur aucun accord, il émettra un nouveau préavis de grève pour ses membres. L'autorité aéroportuaire a déclaré qu'Adani prévoyait d'ajouter une 2e piste à l'aéroport et de moderniser le terminal passager. Selon le gouvernement kényan, l'aéroport a dépassé sa capacité de 7,5 millions de passagers par an et a un besoin urgent d'amélioration dont le coût devrait s'élever à 2 milliards de dollars.
Ainsi prend enfin cette grande session du journal, mesdames et messieurs. Ici, de rappeler que dans ce journal, nous avons parlé, un alerte a été lancé et concernant la variole du singe, qui est un virus qui se transmet par les contacts directs entre le ciment, les animaux et qui sont déjà contaminés. Dans ce journal également, nous avons parlé, le bandit armé ont opéré dans la nuit du vendredi 16 au samedi du 7 août de cette année en cours et dans la ville portuaire de Matadi, à Nzanza. Plus précisément également, nous avons parlé de l'impraticabilité de la route météo qui fait couler assez d'encre et salive. Là, nous sommes dans la commune de Matadi. Journal réalisé par Simon Kisoloke, supervisé par Egeline Sima, coordonné par Mike Tsubanza, assisté par Roger Pambou, Djibril Mavinga, Chris Louvoitou. Je vous retrouve très prochainement pour la nouvelle livraison du journal. Au revoir et à la prochaine.